Maintenant, pourquoi Semen? Pourquoi la plage de Semen? Why Semen? Why the site of Semen? Why a beach for such event for Celestial Church of Christ? Dieu omniscient a dit à Papa Ochofa en lui confiant la fondation de cette église que c'est une église qui va se répandre dans le monde entier. Et lui, dans sa préscience déjà, il parle d'un lieu qui va contenir dans la suite des temps le grand nombre de chrétiens célestes qui viendra au Bénin, ex-Dahomey, le berceau de l'église. Voilà pourquoi ce lieu a été choisi par le Saint-Esprit pour Papa Ochofa et les futurs milliers, centaines de milliers, millions de chrétiens célestes qui dans la suite prendraient d'assaut cette place. Ceci tout simplement parce que au moins une fois par an dans l'histoire de notre église, comme nos frères musulmans, une fois dans l'an, les gens se rendent à la Médine, à la Mecque, pour offrir un culte au Dieu qu'ils ont en commun. C'est de cette même manière, comme a dit le psaume 133, les frères et les sœurs de l'église du christianisme céleste, une fois l'an, vont se retrouver autour du fondateur de l'église, Papa Ochofa, pour célébrer ensemble un culte à l'honneur du grand Dieu des cieux. Voilà l'explication du pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste qu'on peut trouver dans le psaume 133, tout le psaume 133. Et le début dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, etc. Pilgrimage in Celestial Church of Christ is synonymous of Psalm 133, which says, oh, it's very good to see brethren in Christ, sisters and brothers together. It's a good event, for it is there that comes the blessing of God. So, Almighty God, who is omniscient God, knows and has already told Papa Ochofa that in the future, this church will cover the earth, the whole continent of the world, and the people will be coming to the pilgrimage. But Papa Ochofa's house will not be able to contain thousands of people at that time that will come for such event. That's why the Holy Spirit chose the site of Semen Beach, so that once a year, all of them together will worship God in one tent, the same way, and come back lately to their base. Voilà le sens même du pèlerinage à Semen. Ce n'est pas qu'on va à Semen pour rencontrer un Dieu, pour rencontrer des mamiwata, des esprits, comme les gens le disent. Souvent ils disent que les magiciens vont à la plage pour aller rencontrer mamiwata, pour aller rencontrer un diable, pour aller prendre des forces. Et même pour le premier pèlerinage, si vous lisez le livre là, les gens ils ont attaqué Papa Ochofa, ils ont dit qu'il est allé à la plage. Si vous prenez le livre à la page 160,
176, vous avez toute l'histoire du premier pèlerinage là. On dit, oh, Oshofar, le magicien, il s'en va rencontrer son chef à la mer, et le diable va sortir de la mer pour lui donner des forces, pour qu'il détourne encore plus les fidèles. Bon, bien sûr, il y avait les protestants, les catholiques, les musulmans, les féticheurs qui étaient à la base de ça pour faire... C'était une campagne d'intoxication. In fact, people of the period, colonial period, they cannot understand very well the Holy Scriptures. So, that very day, Papa Oshofar, then, the first historical pilgrimage at Seaside, when he was going with the small group, oh, people that follow him, they were shouting, say, oh, he was going to Semen to meet the devil, to meet Satan, to have more power, to endorse people, to meet magician, to be more magician. So, in spite of all that, he went. And at that very, very, very first historical pilgrimage, Almighty God granted our church with a song. We sing in French, that is French in book number 317. À ce premier pèlerinage, malgré tout ce que les gens ont raconté, le pèlerinage a eu lieu et vous pouvez avoir l'histoire du premier pèlerinage à cette page-là. Toute l'histoire est là, correctement racontée par Wolida Nyanga. Les autres n'ont pas pu raconter l'histoire. Le témoignage que nous détenons et que nous avons consigné ici a été fait par Papa Nyanga. Nobody could give us exactly the first testimony about the first historical pilgrimage at Semen. It was only Papa Nyanga who gave us with detail what that in here, Nyanga. I would like to remind you, to recall you that it was the same man, through the same man, Almighty God chose to give the name of our church, Église du Christianisme Céleste, Celestial Church of Christ. He was the one who brought out his testimony to explain how was the first pilgrimage of Celestial Church of Christ. C'était Papa Nyanga seul qui a pu raconter par détail, avec force détail, comment ce pèlerinage a-t-il été fait depuis leur départ de Porto Novo jusqu'à Semen, plage. Comment ça a été fait. Et vous avez tous les détails dans ce livre que je vous prierai de savoir, parce que quand nous avons interrogé les uns et les autres dans les temps passés, ils ne pouvaient pas raconter. Ils ne pouvaient pas du tout, il y avait un grand mélange. Mais le monsieur, celui que je vous ai montré maintenant, Papa Nyanga, a été le seul à pouvoir donner tous les détails et ce qui s'est passé. Et nous vous avons rapporté cela, c'est dans ce livre. All the testimony of that man about the first historical pilgrimage is in this book. Et c'est également pendant ce premier pèlerinage historique qu'une certaine visionnaire Maoulaoué a reçu de Dieu pour nous le cantique numéro 317 en français. Jésus, je croirai en toi. Jésus, je croirai en toi. Ô Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église. Je croirai en toi, et qu'aujourd'hui même, j'irai chez moi avec ta grâce. Amen. C'est
à ce pèlerinage-là que cette visionnaire Maoulaoué a été inspiré et ce chant est arrivé. Donc aujourd'hui, ce chant est âgé de 70 ans. Ce chant est âgé de 70 ans. It was during that first historical pilgrimage that under the influence of the Holy Spirit, a certain prophetess named Maoulaoué gave the song, Jesus, I will worship thee. Et ça a été traduit au moment où ce chant a été donné. On ne savait même pas si l'église allait aller en Côte d'Ivoire, puis au Nigeria. At that time, nobody, even Papa Oshofa himself, glory be to his God on high, didn't know that one day the church will go out of Dahomey, colonial republic, to Ivory Coast and then to Nigeria. When that very song was given. So, ce chant a été donné à ce moment et ça a été chanté en goût. Yesu, nyenayi wese, klou non, nyenayi wese, tofi wiwelo, toi gunda hueme, nyenayi wese, to ebezante, nyenayi dona tueiwe, nishe. That was the song in Egum. It was given to the Celestial Church of Christ in Egum. Translated later on in French by Papa Nyasunu, and also by Papa Nyasunu in Yoruba. Yesu emi o si o Kristi emi o si o níbi mímọ́ yìí láàrin jọ̀ọ́ rẹ̀. Èmi ó sìn ọ́ títí dópin. Èmi ó mú bùkún rere. I'm very sorry about stories teller. Someone on internet said that the song was given in Yoruba fake. It is not so. It was given in Egum. And it was Papa Nyasunu who translated. Papa Nyasunu, the second historical figure of Celestial Church of Christ. Papa Nyasunu, the first senior evangelist and the second historical figure of Celestial Church of Christ. He was the one who introduced choir in our church in 1950. 1950. He was the one who built the first temple, historical first temple of Celestial Church of Christ. He was the one who booked almost the great part of the revealed song for Celestial Church of Christ. He was the one who translated some spiritual song from Egum into Yoruba, from Yoruba into Egum, and both Yoruba and Egum into French. C'est lui qui a traduit les chants. C'est lui qui a, ce Papa Nyasunu là, qui a introduit la chorale dans l'église du christianisme céleste. C'est lui, la deuxième figure historique de l'église. C'est lui qui a bâti le premier temple de l'église du christianisme céleste. C'est lui qui a introduit la chorale dans l'église en 1950. C'est lui qui a traduit les chants du Goum en Yoruba, du Yoruba en Goum, et maintenant Yoruba Goum en français. Donc, j'entends sur certaines paroisses de traduction, on dit je t'adorerai, c'est faux. C'est je croirai en toi. Nyena yiwese.
C'est ce qu'a dit l'esprit en boum. Donc que les gens ne viennent pas perturber les fidèles avec des traductions bizarres. Voilà, il y a le problème linguistique qui se pose. Là, ceux qui doivent traduire les chants doivent maîtriser la langue du départ et la langue dans laquelle ils veulent traduire les chants. So, I hereby withdraw the attention of those who used to translate songs. They must have how to say, they must know very well the language in which the Holy Spirit gave the song first and the language in which the translation must be done. So they should stop disturbing church members with the rubbish translation. They should stop that. It is not good.